Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Je me présente, je m'appelle Aurore et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de la prothésie ongulaire. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous puisque comme je me lance et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de se lancer à un moment donné dans cette aventure-là. Je sais que c'est un marché aujourd'hui qui est en plein essor, donc voilà, je voulais revenir vraiment sur l'évolution. Je vais essayer de poster régulièrement des vidéos sur mon apprentissage, sur les ongles que je peux faire, sur les techniques, sur comment je m'entraîne, sur plein de choses. Et puis bah pourquoi pas, peut-être que si ça marche beaucoup, j'aurai l'opportunité d'ouvrir mon propre salon. Bon, ça, on verra. À mon avis, dans quelques temps, c'est pas forcément tout de suite. Donc voilà. N'hésitez surtout pas du coup de commenter cette vidéo, sachant que moi le but c'est vraiment qu'on puisse partager nos expériences, qu'on avance ensemble, qu'on puisse échanger sur nos doutes, sur nos réussites, voilà, sur vraiment plein de choses. Voilà. Donc la première des choses, on va commencer par le début. Pour être prothésiste ongulaire, il faut passer une formation. Donc là, premier gros challenge parce qu'il existe plein de formations. Donc il existe vraiment de tout. Il existe des formations en présentiel, des formations uniquement théoriques. Il existe des formations de quelques jours, d'autres sur quelques semaines, voire quelques mois. Il existe des formations à 200 euros, des formations à plus de 2000 euros. Voilà, aujourd'hui, il existe vraiment un grand panel de formations. Donc moi la première chose c'est que je suis jeune maman et du coup j'ai pris un congé parental. Je ne souhaitais pas prendre sur mon budget pour faire cette formation. Donc à ce titre-là en fait, comme ça fait déjà quelques années que je travaille, j'ai acquis ce qu'on appelle des droits de formation, en fait des droits DIF, DIF, nouvellement appelés CPF. Voilà, et en fait, ces droits-là, c'est des droits que c'est des droits que vous avez quand vous travaillez, qui vous donnent le droit de faire des formations et de demander un financement. Moi, je les ai jamais utilisés et les droits DIF se sont arrêtés en fait au 31 décembre 2019. Donc, j'ai vraiment voulu les utiliser avant qu'ils soient périmés, on va dire ça comme ça, pour ne pas les avoir récupérés pour rien. Donc moi je suis partie avec le Centre européen de formation. On entend beaucoup de pubs en ce moment avec ce centre-là à la télé, mais tout simplement parce que c'est l'un des seuls établissements qui me proposait vraiment de financer ma formation par donc le biais des droits de formation. Mais faut monter sur Paris, c'est le petit inconvénient. Je crois que c'est Paris, Grenoble ou Lyon. Il y a vraiment ces trois destinations-là pour passer le diplôme, parce que c'est vraiment un diplôme qu'on passe avec des professionnels, voilà, qui donne une certificat. Enfin, un diplôme d'État. À la fin, on a vraiment un diplôme d'État, et c'est ce diplôme-là qui fait que qu'on a la possibilité de le financer par ce biais-là. Voilà. Euh, donc je me suis inscrite au Centre européen de formation et ça fait maintenant quelques mois que je suis des cours. Donc le Centre européen de formation, c'est uniquement à distance. C'est vraiment que des cours à distance. Je suis suivie par un coach qui m'appelle une fois par mois pour savoir où j'en suis, etc. Les cours sont par informatique. Également, on les reçoit par courrier, avec des petits classeurs et tout, c'est super bien fait d'ailleurs. Et puis, on a voilà, des espèces de QCM et des devoirs à retourner, pareil, soit par informatique en format PDF, soit par courrier, ça après, c'est un peu au choix de chacun. Donc cette formation coûte quand même 2600 euros. Mais encore une fois, du coup, comme j'ai utilisé mes droits de formation qui allaient se périmer, ben moi ça m'a rien coûté du tout, zéro. Alors ce qui est bien, c'est que dans cette formation, on voit vraiment tout de A à Z, c'est-à-dire vraiment le métier en lui-même de la prothésie ongulaire, ce que c'est, ce qui rentre dedans, comment y arriver, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. On voit tout ce qui est biologie de la main, biologie de la peau, les os, de quoi est formé un ongle,
ongles, on voit aussi comment monter son entreprise, les aides qu'on peut avoir, comment créer un ongle, que ce soit créer un ongle sur ongle naturel ou sur allongement, le rallongement sur capsule, le rallongement sur chablon. Je vous expliquerai un petit peu tout ça dans des autres vidéos. Et puis, enfin voilà, on voit vraiment plein de choses. Ce qui me dérange un petit peu par contre, c'est que il n'y a pas de pratique. Alors moi je me suis acheté une main d'entraînement, pareil, je vous referai une vidéo dessus pour vous montrer un petit peu celle que moi j'ai choisie. Mais je trouve que voilà, s'entraîner sur une main d'entraînement et sur mes doigts, parce que en fait ça fait quelques années déjà que je pratique la prothèse ongulaire sur moi, donc avec beaucoup de semi-permanent, un peu de gel. Bien sûr, en faisant la formation, il y a plein de techniques que j'ai apprises, mais le problème c'est que c'est vraiment que des vidéos où ils vont vous montrer comment poser du gel ou des chablons, etc. Mais ça va être en vidéo, il y a pas de présentiel, donc il n'y a pas de personne qui va vraiment regarder votre travail et vous dire, ben non, voilà, tiens, une astuce, je te donne une astuce, fais plutôt ça comme ça, ou voilà, là non, ton ongle il va pas, il est pas assez bombé, et du coup c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Donc, à ce titre, j'ai décidé de reprendre une formation de perfectionnement. Donc, que je vais débuter, ben là, on est mardi, que je vais débuter vendredi. Donc 3 jours, mais pas 3 jours qui se suivent, de perfectionnement sur la pose des chaplons, sur le bombé, sur voilà, vraiment la pose. On va être, je crois, trois personnes présentes pendant la formation. Donc ça va vraiment me permettre d'avoir un plus, une personne vraiment qui me donne des conseils et j'ai hâte. Parce que je vous referai un retour sur le formateur que j'ai choisi, comment ça s'est passé, et puis voir si ça m'a aidé, j'espère. C'est un peu pour ça que je l'ai prise. Surtout que voilà, c'est une formation du coup qui me coûte quand même 300 euros. Donc bon, voilà, c'est... Et là, du coup, c'est pas finançable, donc c'est de ma poche. Mais je pense que c'est nécessaire si je veux vraiment commencer à poser les ongles sur d'autres modèles que mes amis et ma famille. Parce que voilà, je l'ai fait, hein, ils sont pas moches, mais je pense que je peux faire encore beaucoup mieux euh, que ce que je fais déjà. Donc là, en fait, du coup, mes ongles, voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai fait une dépose. J'ai rien en fait parce que justement comme je vais en cours vendredi, la première étape ça va être apparemment de poser ses faux ongles sur soi-même. Donc du coup j'ai fait ma dépose pour gagner un petit peu de temps et plus privilégier le temps de la pause que la dépose. Voilà. Bah écoutez, que vous dire d'autre? Si au niveau des autres formations, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même plein d'autres formations, hein. Si vous avez le budget pour, qui vous délivre une attestation, tout en sachant qu'il n'y a pas forcément besoin de formation pour se lancer dans le stylisme ongulaire, mais c'est quand même pour moi important d'en suivre une, parce qu'il y a plein de bases, plein de choses qu'on ne sait pas forcément, et qu'on apprend petit à petit. Donc voilà, pour moi par exemple, quand j'ai découvert les chablons, en fait, voilà, les chablons, c'est un petit papier que vous collez au bout de l'ongle là, et sur lequel vous mettez un gel qui durcit pour faire un rallongement d'ongle. Et moi, je travaille qu'en capsule. Le problème des capsules, c'est que bah, une capsule, elle est toute faite, donc ça s'adapte pas forcément à tous les ongles. Même si on l'anime derrière, il y a beaucoup plus de travail. Tandis que le chablon, ça s'adapte vraiment à tous les doigts. Donc moi, ça a juste été miraculeux pour moi. Donc voilà. Par exemple, ça fait partie d'une des choses que j'ai appris. Où je dois me perfectionner, c'est sûr, mais que j'ai appris, que j'adore, quoi. Donc voilà. Et ben écoutez, je vous dis à bientôt sur ma chaîne, et puis j'essaierai voilà, de poster vraiment plusieurs vidéos, enfin régulièrement on va dire des vidéos, et puis n'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous dis, le but c'est vraiment de vivre cette aventure ensemble pour celles qui sont nouvellement entrées dans le métier ou qui décident comme moi de se lancer. Et puis c'est vrai qu'il y a plein d'autres vidéos sur YouTube que moi je regarde très régulièrement. Et c'est pour ça que ça m'a aidé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le faire pour lever certains questionnements que moi ça m'a permis de lever en regardant d'autres vidéos. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Bonne journée. Salut.